C'est parti pour la deuxième partie du démarchage par email. Donc, on a une liste d'emails, que ça soit en mode picking, où c'est hyper personnalisé et on a pas mal d'informations, ou alors on a scrappé. Il est temps de rédiger des emails pour contacter ses prospects et leur donner envie de travailler avec nous. Et du coup là-dessus, je vais vous proposer deux approches qui ont très bien fonctionné pour moi, et de même pour Théo, ça cartonne assez bien. Donc je pense que vous allez vraiment apprécier, vous allez voir, en plus on va vous partager des templates que vous pourrez copier, coller et adapter selon votre cœur d'activité et votre offre. Alors du coup, euh, c'est quoi un bon email de démarchage dans un premier temps? C'est un email qui apporte de la valeur, qui prouve votre expertise et qui engage la conversation. C'est vraiment le triptyque gagnant du démarchage. C'est comment est-ce que vous arrivez à apporter de la valeur à une personne qui ne vous connaît pas, prouver votre expertise, montrer que vous êtes légitime dans ce que vous faites et que la personne peut avoir confiance, et engager la conversation, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour dire voici mon offre et mettre un lien vers votre site internet. Vous êtes là pour voilà, poser une question, potentiellement voilà, essayer de susciter l'envie de vous répondre et de discuter. Donc c'est vraiment ces trois piliers qu'il va falloir avoir en tête quand vous-même vous allez rédiger vos emails de démarchage. Du coup, les deux types d'approches. Alors, on a une première approche qui va être très personnalisée, mais qui peut vraiment bien porter ses fruits aussi. C'est l'approche liste de recommandations stratégiques personnalisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez envoyer un email à une personne en faisant un petit audit de sa situation selon votre expertise, et vous allez lui envoyer des recommandations personnalisées pour l'aider. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un sentiment de confiance, de réciprocité qui va se créer, et potentiellement, si la personne a un peu de budget, un peu de temps, et ben, elle va être intéressée que vous mettiez en place ces recommandations personnalisées. Du coup, ça demande vraiment un travail, sauf qu'en fait, comme tout, plus on a l'habitude de faire ce genre de choses, plus ça va vite, et plus on peut arriver à remplir des bullet points de recommandations, l'envoyer à la personne, elle va être ravie, et si elle n'est pas intéressée tout de suite, potentiellement, elle vous recontactera plus tard. Donc, je vais vous expliquer dans les détails comment faire. Et la deuxième approche, c'est l'offre de contenu pertinent. Donc, c'est-à-dire que vous avez rédigé un super guide, vous avez créé une newsletter, vous avez fait une infographie, vous avez fait une vidéo qui peut apporter de la valeur à votre cible. Du coup, vous lui envoyez de manière totalement désintéressée et vous dites que ça va pouvoir l'aider à atteindre un objectif. Et donc ça aussi, ça peut permettre aussi de rentrer en contact de manière un peu plus désintéressée et de donner envie à la personne de bosser avec vous. Ce qui est sûr et certain, c'est que le point commun, et qui revient du coup des trois piliers, c'est que vous êtes là pour apporter de la valeur. Vous n'êtes pas là pour vendre, vous êtes là pour apporter de la valeur à votre cible. Si il n'y a pas d'apport de valeur, n'envoyez pas l'email, ça sert à rien. C'est un temps qui est perdu. Ok, donc c'est parti, on va commencer par la première approche. Donc la reco stratégique. Donc dans un premier temps, vous allez faire un rapide audit de l'entreprise selon votre expertise. Donc en fait, imaginons que moi par exemple je fais du marketing, ce que je peux faire c'est aller regarder un site internet, regarder la stratégie de contenu, regarder le wording qu'il y a sur le site, quel est le tunnel par lequel quelles vont être les étapes pour que je convertisse, quels vont être les différents canaux d'acquisition, et du coup en une demi-heure, une heure, je peux facilement avoir une première idée de choses qui sont bien, d'autres qui sont pas bien. Du coup, à partir de ça, je peux lister des recommandations stratégiques pour l'aider à s'améliorer. C'est-à-dire que des remarques et des choses que j'aurais découvert, je peux lister quelques bullet points et dire ça faudrait le changer, ça faudrait l'améliorer, ça peut s'améliorer. Et du coup, une fois qu'on a ça, l'idée ça va être de le packager dans un email, un premier email qu'on va envoyer. Alors, comment va se structurer cet email? Cet email, il va se structurer en 5 points. La première partie, quand vous allez envoyer un email, c'est de donner un peu de contexte, c'est-à-dire pourquoi est-ce que vous êtes dans la boîte mail de la personne, puisque vous la connaissez pas, et du coup il faut donner un rationnel. Donc l'idée là, ça va être de briser la glace. Ensuite, il va falloir, on va beaucoup jouer sur des leviers psychologiques en emailing. Vous allez apporter des points positifs, c'est-à-dire que vous avez regardé son site, ou ses réseaux sociaux, ou son app, quoi que ce soit, et du coup de quoi est-ce que vous pouvez le féliciter ou la féliciter. Donc là, l'idée, c'est de jouer sur l'estime de la personne, l'ego, de dire voilà, c'est ça, j'ai vraiment aimé, c'est super. Ensuite, quels sont les points à améliorer? Donc en fait, quel problème est-ce que vous avez rencontré? Donc c'est-à-dire que là, vous êtes en train de créer le besoin.
vous êtes en train de mettre en avant un problème, bon bah là, ça, c'était pas terrible. Ensuite, bah là, du coup, le point 2 arrive ici, vos top recos. Donc, bah, comment résoudre ce problème? Et là, vous apportez de la valeur. Bah, je pense que vous pourriez faire ça, 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 ça. Et à la fin, une proposition. Comment est-ce que vous pouvez l'aider? Et du coup, un call to action. Et donc, c'est comme ça qu'il va falloir structurer votre email. Et puis, bien sûr, on n'envoie jamais un email en solo. Il faut avoir des relances qui sont prêtes pour pouvoir relancer la personne dans les jours qui suivent pour vous assurer qu'elle réponde bien à votre email, parce que vous avez quand même passé un petit peu de temps à mener cette approche, et du coup, il faut que ça porte ses fruits. Il faut qu'il y ait au moins un engagement de conversation qui se fasse. Alors, du coup, je vous ai créé un exemple. Imaginons que vous appelez Manon, que vous êtes freelance WordPress sur Nantes, et que votre positionnement, c'est d'aider les artisans formateurs, donc c'est-à-dire des gens qui ont des compétences, on va dire, dans l'artisanat, et qui forment les gens à ça, à travers des formations, des cours. Et du coup, vous les aidez à mettre en avant leurs cours, leurs formations, grâce à un beau site internet. Donc du coup, ce que vous pourriez faire, c'est de taper sur Google, par exemple, on va prendre le cours de poterie, cours de poterie Nantes, et du coup, hop, je vous ai fait une screenshot, on pourrait tomber sur ce site-là, donc je pense qu'il est en première ou deuxième page de Google. Donc Martine Morgan, elle a un site internet, vous pouvez le voir ici, martinemorgan.fr. Et donc là, on arrive sur le site de Martine, et on voit que directement l'expérience, on va pas se mentir, elle est pas exceptionnelle quoi. Visuellement c'est pas top. Elle a une boutique Etsy où elle vend ses heures. Elle propose des stages et des ateliers en vent en haut, mais ça donne pas hyper confiance quoi. Donc il y a du bon, il y a du moins bon. Et donc l'idée ça va être de suivre cette approche. Alors voici l'email numéro 1 qu'on va envoyer. Bonjour Martine. Donc là, vous vous rappelez, on est dans le contexte. Je cherchais un cours de poterie sur Google et j'ai découvert votre site internet présentant vos différentes activités ce matin. Donc là, totalement désintéressé, on donne du contexte. On arrive sur le point positif. J'adore votre travail, notamment la céramique d'inspiration japonaise, c'est magnifique. Votre shop Etsy donne d'ailleurs très envie. Donc là, on montre en plus qu'on a vraiment fait un tour, qu'on s'est intéressé, etc. Ensuite, par contre, on va amener le problème. Par contre, j'ai trouvé que votre site internet ne mettait pas en valeur la qualité de votre travail. Voici quelques conseils pour améliorer l'expérience. C'est ma déformation professionnelle, je suis développeuse web. Donc là, vous commencez à amener l'idée que vous êtes expert dans le domaine. Alors du coup, vous allez pouvoir dire recommandation numéro 1, je pense que vous pourriez plutôt jouer sur ce type de couleur pour le fond, parce que le gris, c'est pas forcément le truc le mieux. Pour le design, vous pourriez peut-être mettre ce bouton-là, etc., etc. Ensuite, je ne sais pas à quel point vous êtes familière avec WordPress, mais ces modifications devraient considérablement augmenter vos ventes et le nombre de stages réservés en ligne. Et donc là, on est vraiment dans le bénéfice que ça va pouvoir apporter à la personne. Et donc ça, c'est hyper important. Si vous avez besoin d'un coup de pouce, je serais ravi d'en discuter au téléphone. Vous pouvez jeter un œil à mon site où j'explique mes différents services. Et donc là, on va mettre le site internet. Je vous souhaite une très bonne journée et encore félicitations pour votre travail. Et donc on finit par une note positive. Et donc là, vous voyez, on n'est vraiment pas sur bonjour, je suis développeur freelance, est-ce que je fais des sites internet, est-ce que c'est rien à voir, vous voyez, l'expérience elle est hyper personnalisée, elle apporte de la valeur, elle fait du bien à la personne, c'est constructif. Là, on est vraiment sur un super email. Donc ça serait le premier email. Ensuite, on aura une relance. 3 jours plus tard, la personne n'a pas répondu, vous pouvez le programmer, on verra dans la prochaine vidéo comment utiliser des outils pour faire ça. Bonjour Martine, j'espère que vous allez bien. Avez-vous eu le temps de lire l'email que je vous ai envoyé il y a 3 jours? J'espère que mes recommandations auront pu vous aider pour développer votre activité. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et donc là, on ne dit pas en mode, voilà, est-ce que vous voulez que je vous fasse votre site internet? On est juste en train de demander, voilà, est-ce que vous avez eu le temps de le lire? Et je suis sûr que ça peut vous aider. Voilà, si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition. Donc on est encore dans ce côté très sympathique, très amical dans l'approche. Et du coup, là, on reste sur la relance basique du est-ce que vous avez lu? Est-ce que vous avez vu mon email? Et donc le dernier template, le dernier exemple, ça va être vraiment à J+10, donc là 10 jours plus tard, toujours pas de réponse, on va essayer de faire sortir Martine du silence, et donc pour ça on va essayer de jouer un peu sur l'humour. Bonjour Martine, je n'ai pas eu de réponse de votre part, alors je me demande si, 1, vous n'avez pas du tout aimé mes recommandations et vous ne voulez plus entendre parler de moi, dans ce cas pas de souci, je vous souhaite une belle continuation, donc on reste quand même positif. 2, vous êtes en train de créer la sculpture de votre vie et votre niveau de concentration super élevé vous a éloigné de votre boîte mail. Entre parenthèses, bravo. 3, vous avez les mains dans la peinture et ne vous voulez surtout pas salir votre clavier. Je comprends. Alors j'ai trouvé, bonne journée Manon. Et donc là, à travers ces 3 emails, il y a quand même 90% de chances que la personne vous réponde.
parce que c'est sûr, ils n'ont pas l'habitude de recevoir ce genre de mail. Et ça qui est important d'avoir en tête, c'est que vous envoyez des emails à des personnes que vous ne connaissez pas. Ils en reçoivent sûrement des dizaines par jour. L'idée, c'est comment se démarquer. Et du coup, on va être dans l'hyper-personnalisation, on va être dans l'humour, dans l'apport de valeur. Et vous allez voir que ça fait la différence. Donc voilà pour cette première approche. Ce qui est cool, c'est qu'on vous a mis du coup des templates à la suite. Qu'on va vous mettre bien sûr, hein, comme d'habitude, dans la description. Vous n'aurez plus qu'à les copier-coller. Donc voilà, bonjour, prénom du prospect, donc contexte amenant à la découverte du prospect. Et j'ai découvert le site internet, présentant donc là vos activités, les activités du prospect. J'adore votre travail, notamment, on en nomme une, etc., etc. Donc vous voyez, on vous a vraiment décortiqué le truc pour que vous puissiez l'utiliser. Et donc effectivement, il y a un vrai travail préliminaire. Je pense que il y a quand même moyen, une fois que vous avez le template en main, qu'en genre 20 minutes, vous arriviez à bien scanner le travail. Bien sûr, ça va dépendre du domaine d'activité dans lequel vous êtes, mais en 20 minutes, je pense que vous pouvez arriver à bien scanner l'expérience que propose la personne et du coup arriver à faire des petits recos, etc. Donc voilà, template d'email aussi numéro 2 et numéro 3. Donc voilà, vous aurez qu'à copier-coller, à remplir et ça va être nickel. Donc là, c'est le côté hyper personnalisé qui va vraiment mettre en avant votre expertise. Donc là, ça va vraiment être du one by one et on va vraiment être sur du picking. L'autre approche, c'est pour l'adapter au scrapping, ce qu'on a dit quand vous avez pas mal d'emails et vous voulez peut-être partager du contenu. Donc, contenu. Première étape, bien sûr, ça va être de créer un contenu pour aider votre cible à atteindre un objectif spécifique. Donc, ça va être un article, un visuel, une vidéo, un podcast. Mais l'idée, c'est que ça soit un contenu qui soit vraiment complet, qui apporte vraiment beaucoup de valeur. Et donc, ce contenu, il va falloir le packager dans un premier email qui va suivre ces 4 étapes. Le premier, on va essayer de susciter l'intérêt en personnalisant l'email selon l'objectif que l'on suppose que le prospect a. Ensuite, on va directement mettre une couche de crédibilité, c'est-à-dire qu'on va expliquer rapidement pourquoi est-ce qu'on mérite l'attention de la personne. On va ensuite mettre les bénéfices du contenu qu'on a mis en avant, donc on va énoncer les bénéfices, et puis on va finir avec beaucoup de sympathie, de désintérêt, voilà, rappeler qu'on est juste là pour aider, qu'on a créé le contenu pour aider, c'est tout, et puis on va aussi préparer une petite relance. Donc moi là, je peux vous mettre un exemple que j'ai fait quand je me suis lancé. Voilà, moi je suis consultant en growth marketing, j'aide les startups à accélérer leur croissance à travers du consulting, mais aussi à travers des articles sur mon site, une newsletter, etc. Et donc sur Google, j'ai fait une recherche, voilà, les incubateurs à Paris. Et du coup, j'ai réussi à trouver une liste de 88 incubateurs sur Google, donc que j'ai réussi à récupérer. Et donc du coup, voilà les statistiques. Donc j'ai envoyé 88 emails. J'ai eu un taux d'ouverture à 74% quand même, donc ce qui est quand même très bon. Un taux de clic à 15%. J'ai eu 4 réponses, dont une réponse de l'incubateur de Sciences Po Paris, et du coup ça fait à peu près un an et demi que Sciences Po Paris sont mes clients et du coup que j'accompagne entre 5 et 10 startups suivant les saisons dans leur stratégie growth marketing. Et du coup ça fait partie de mes plus gros clients en termes de rémunération, et ça s'est fait comme je vais vous montrer. Le petit chiffre qui est très mauvais, par contre, c'est le 15% de bounce, et c'est exactement ce que je vous ai montré dans la vidéo d'avant que je n'avais pas fait, c'est que j'avais pas utilisé Dropcontact ou verifyemail.org pour vérifier que c'était des bons emails, et du coup, comme vous pouvez voir, ça, je pense que ça a un petit peu entaché la réputation de mon adresse email, donc vraiment, je vous conseille d'éviter cette erreur en utilisant les outils que je vous ai montrés dans l'autre vidéo. Alors du coup, comment est-ce que j'ai réussi à générer ces stats de clics, de réponses, et puis finalement même de déboucher sur la signature d'un gros contrat? Voici ce que j'ai envoyé. Alors, imaginons que c'était Sciences Po Paris. Donc là, c'est avec l'outil Lemlist que je vais vous montrer dans la prochaine vidéo. Sciences Po Paris, le gros hacking pour accélérer vos projets. Bonjour Maxime, donc c'était Maxime, le directeur de l'incubateur de Sciences Po Paris. Vous saviez que vous pouviez aider les projets de Sciences Po Paris à accélérer leur croissance en appliquant le growth hacking? Après avoir travaillé dans des incubateurs à l'étranger et pour Google France, j'ai rédigé un guide de 3000 mots avec beaucoup d'outils et de ressources pour aider vos porteurs de projets à se former. J'espère que ça pourra vous aider. N'hésitez pas si vous avez des questions. Très bonne journée. Et du coup, si ils ne cliquaient pas là-dessus ou ils ne répondaient pas, je leur envoyais un deuxième email et je disais « C'est encore moi. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de jeter un œil à mon guide. Je sais, 3000 mots, c'est long. » Du coup, j'ai décidé de partager un petit hack marketing chaque matin par email. C'est beaucoup plus facile à digérer et c'est toujours gratuit. Déjà 400 entrepreneurs l'ouvrent tous les jours. Très bonne journée, Pierre Guilbeault. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit on voit que
quand je relance, je propose une alternative, mais je suis toujours dans la preuve sociale, donc j'ai déjà 400 entrepreneurs. Dans l'autre, c'est après avoir travaillé dans des incubateurs à l'étranger pour Goal France, j'ai adapté mon discours parce que c'est des incubateurs. J'ai dit que j'allais travailler dans des incubateurs, sinon j'aurais pu dire d'autres clients. Et du coup, je donne de la crédibilité, de la preuve sociale, etc., etc. Et donc c'est cet email en 2 étapes qui m'a permis de générer ces chiffres, donc du trafic et des inscriptions à ma newsletter, du trafic sur mon site et puis aussi un client. Donc quand même très cool. Donc voilà, comme d'habitude, vous avez les templates d'email, donc bonjour, donc le prénom. Vous savez que vous pouviez permettre à donc le nom de l'entreprise d'atteindre, donc permettre à, je vais mettre hop comme ça c'est mieux, d'atteindre l'objectif en, donc là c'est vraiment susciter l'intérêt, mais une méthode nouvelle innovante. Après avoir donc la preuve sociale de votre expertise, de votre expérience, j'ai créé donc ce contenu et les bénéfices du contenu. J'espère que ça pourra vous aider. Donc vraiment de la simplicité. Hein. Et le template numéro 2, on va être dans le 7 encore moi. Je sais pas si vous avez eu le temps de jeter un œil. Ah, donc là, vous remettez votre contenu. Je sais. Et donc là, j'avais mis 3000 mots, c'est long, mais vous pouvez mettre une autre excuse qui empêche de jeter un œil. Allez, là, je suis le roi des fautes d'orthographe. C'est un petit carnage, ça. Désolé pour ça. Qui a empêché de jeter un œil. Du coup, et donc là, on peut proposer autre chose. Donc soit, pourquoi pas même mettre un bref résumé de votre contenu dans l'email avec des bullet points, voici les points d'intérêt, comme ça vous apportez de la valeur, ou alors vous donnez une autre ressource comme moi j'ai mis une autre ressource. Déjà, hop, la preuve sociale, très bonne journée, votre signature d'email. Donc voilà pour l'autre approche. Comme d'hab, les templates seront en description, hein, vous pouvez les récupérer. Et du coup, une fois qu'on s'est dit ça, par où commencer ? Choisissez votre approche préférée. Voilà, soit vous avez du contenu, c'est pertinent de faire la deuxième, puis une grosse liste d'emails. Soit le mieux, moi je vous conseille de commencer aussi par le picking et d'essayer de faire, voilà, sur 4-5 prospects la première étape. Donc voilà, rédigez des emails, reprenez les templates, et puis après je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où je vais vous montrer comment est-ce qu'on va pouvoir mettre tout ça en musique avec des outils qui vont permettre de personnaliser encore plus. Allez, je vous laisse avec ça, avec les templates en dessous, et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir comment tout envoyer. À tout de suite.